Alors, je suis avec Cécilia, avec sa partie subliminale, hein. Mhm. Elle est, alors c'est très étrange, elle est cachée par un geyser, une espèce de grand geyser qui bouge, selon, où je suis devant elle. Parce que je me suis déplacée, bien entendu, pour parler avec elle, pour essayer de faire en sorte qu'elle me voie. Mais ce geyser se déplace au fur et à mesure que je me déplace pour m'empêcher de communiquer avec elle. Donc Est-ce elle que ne me voit pas, mais elle m'entend. elle t'entend? Elle Et te elle voit pas. sait que je suis envoyée par sa partie physique. C'est pas elle qui nous a envoyés? Je n'ai pas posé la question, c'est ce que je lui ai dit. J'ai D'accord. pas Est-ce que du coup tu as ouvert un canal télépathique avec elle pour pouvoir oui, communiquer? oui, Euh, elle est pas bien, elle me dit qu'elle ne va pas bien. Ce geyser, est-ce que tu Alors peux j'ai vérifier ce que c'est? alors j'ai essayé de quand j'ai essayé de rentrer en contact avec Cécilia, hem, pour vérifier si c'était bien elle, avant de le faire, je lui ai dit que j'allais lui toucher l'épaule, son épaule gauche pour rentrer en communication avec elle et vérifier ce qu'elle était et quand je l'ai touchée, c'est un dragon que j'ai vu. Ce geyser s'est transformé en dragon? Non, ce dragon, c'était le geyser, c'est vraiment une technologie qui est posée, pour la bloquer Mmh. et l'empêcher de voir, hein. Surtout, le l'obsession de cette équipe-là, c'est de l'empêcher de voir. De voir quoi? Parce qu'elle a, des capacités qui sont hors normes Mmh. et ils essayent par tous les moyens de faire en sorte de la bloquer et de l'empêcher de prendre son envol. OK. Toi, tu sens l'énergie de ce dragon dans cet espace ou il est déjà visuellement présent? Il est déjà visuellement, présent, beaucoup plus présent puisqu'il sait que il savait déjà, hein, depuis hier, il essaie de m'intimider. Mmh. Tu vas demander, toujours par télépathie à Cécilia si elle est d'accord pour qu'on l'accompagne et le temps d'un instant et surtout qu'on vienne, un peu explorer tout cet espace et l'aider justement puisqu'elle ne va pas bien donc Elle l'accompagner. oui, 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 elle dit: «Faites, faites». Mmh. Bien. Alors ce geyser qui bouge déjà, Patricia, tu vas le figer. Comme c'est une technologie, tu le figes complètement. Mais j'ai fi du coup, il s'est éteint. Et comment on se sent une fois qu'il est éteint? Hein, c'est calme et elle pleure. Elle réalise, elle a ses mains sur son visage et elle pleure de joie et d'émotion. Quel était l'impact de ce geyser en dehors du fait qu'il l'empêchait de voir? Est-ce que énergétiquement parlant, il avait, un impact sur, Oui, ça crée de grosses tensions puisqu'elle, voyait rien et ça crée des fluctuations énergétiques très, très basses mmh qui créent beaucoup de stress. beaucoup de stress donc jusqu'à la vie, l'impact, sur Cécilia, sur sa vie aussi? Étrangement moins sur, Cécilia physique. Ce dragon que tu as vu, où est-il par rapport à toi? Et sur ma droite, Est-ce qu'il se manifeste là, d'une quelconque façon? heu, là il est beaucoup plus imposant et bon, mais bon, ouais, ça me Est-ce ça qu'il n'a essaye aucun d'entrer en communication avec toi ou avec, Cécilia? non, non, il montre simplement qu'il est là. Bien. Bienvenue donc à ce dragon dans cet espace. C'est rare qu'il se manifeste aussitôt dans une session. Et il frappe des mains, il applaudit. Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il applaudit? «Toi». Mmh. A-t-il un mot justement pour moi? A-t-il envie de me dire quelque chose?
vraisemblablement de l'amour, de l'humour, il dit: «Pouet, pouet». Un humour, purement terrien, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il entend par pouet pouet? Il se moque de toi. Mmh. Qu'il fasse, ça le met dans une énergie joyeuse, il aime ça la joie? Il aime l'humour? Demande-lui s'il veut entendre une blague, s'il aime l'humour, s'il aime la joie. Il se retire là. Il reste là, c'est notre invité. Cécilia, comment elle réagit Cécilia? Elle est tournée, son regard est tourné vers lui et elle Mmh. regarde, elle est étonnée parce qu'elle l'avait jusqu'alors, pas vu. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Avec elle, oui. Avec Cécilia? OK, bah, laisse-moi parler avec Cécilia. Cécilia? Merci, c'est une grande délivrance. Quelle délivrance? Qu'avons-nous fait? Vous avez arrêté cette projection devant moi qui me causait beaucoup, beaucoup de soucis. Sais-tu pourquoi on a pu l'arrêter? Parce que vous avez le pouvoir et la capacité de le faire. Non, pas tout à fait. On a pu l'arrêter parce que tu nous as invités dans ton espace et que ce pouvoir est le tien. Et comme tu nous as donné ton accord pour qu'on t'accompagne le temps d'un instant, on a utilisé ton pouvoir pour l'arrêter. Comment vous pouvez utiliser mon pouvoir si c'est le mien? Parce que quand on est chez toi, dans ton espace, que tu nous donnes l'accord pour qu'on y reste, on peut prendre et utiliser tout ce qu'il y a chez toi. Comme ce dragon-là doit utiliser, prendre quelque chose à toi ou t'empêcher de faire quelque chose. Pareil. Il n'est pas très content de t'entendre dire cela. Sauf que lui, il le fait peut-être depuis un moment et Patricia et moi, une fois cette session terminée, on partira. Oui, je comprends, je commence à comprendre. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que ton corps physique ou toi avez désiré notre présence toutes les 2 aujourd'hui? Je j'ai pas l'impression que ce soit moi. Moi, je pensais que c'était ma partie physique qui avait demandé. Eh bien, c'est peut-être elle, oui, effectivement, parce qu'elle se pose plein de questions et que toi, tu peux peut-être apporter, des réponses par rapport à ces questions. Est-ce que tu serais d'accord pour, explorer avec moi, avec Patricia, les questions que se pose ta partie physique? Oui, mais je ne sais pas si je pourrais y répondre. Pourquoi, hein? Je doute beaucoup de moi. J'ai Ah, beaucoup de doutes sur ce que je suis, sur ce qui m'anime, sur ce que je dois faire. le doute donc. Déjà dans un premier temps, ce doute, tu peux l'identifier, l'isoler dans ton corps, savoir où il est. Ressentir là, où est le Le doute? haut de mon corps, Alors ce tout doute, ce que le tu peux faire, c'est l'extraire de ton corps et comme on a fait avec ce geyser, l'éjecter de cet espace qui est le tien. extrait. Il est où dans ton corps ça, ce Attends, doute? je suis en train de l'extraire Mmh. et j'en fais quoi une fois que je l'extrais? Tu ouvres comme un portail, une porte, une fenêtre, comme OK, tu veux. et C'est toi qui je crée le lance dedans. et tu l'éjectes. Tu n'en as pas besoin du doute. Ah, j'ai du mal, il m'ennuie l'autre. J'en ai fait une grosse boule que je m'apprête à jeter par Très cette bien. porte ou cette fenêtre Mmh. et elle ne bouge pas. Elle est bloquée au-dessus de moi et je n'arrive pas à la lancer. Qu'est-ce qui est bloqué? Cette boule? Oui, c'est l'autre, il est réapparu, et il m'empêche. Mmh.
Tout à l'heure, je t'ai expliqué que cet endroit était le tien et c'est toi qui dirige en quelque sorte cet endroit. Tu es souveraine, c'est ton Je suis espace. Ouais. Et nous, on est là juste pour te rappeler à quel point tu es souveraine et que c'est toi qui décides. Ça y est, Tu je l'as ferme cette éjecté, le porte, hein. doute? Ouais, ouais, Ah, ok. ouais. Comment tu te sens maintenant? Fière de moi. Bien, bravo. Est-ce qu'il y a encore une part de doute à l'intérieur de toi? Observe-toi, ressens-toi. Euh, disons que c'est un manque de confiance en moi, en fait. Un Mhm, grand manque de confiance en moi. mhm. Eh bien, on va recréer la confiance en soi tout à l'heure. Ah oui, je veux bien, je le souhaite de tout mon cœur. Mhm. Ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia, tu déconnectes. Bien. Oui. Comment tu te sens? Ah, je suis parcourue de fourmillements de haut en bas. Mhm. Qu'est-ce qui provoque cela? Ah, c'est lui, là, le dragon. Là. Il essaye de jouer avec toi? Ouais, il essaie de me déstabiliser. C'est très désagréable. Ça me fait du chaud, du froid, du chaud, du froid. J'essayerais bien quelque chose, mais on va voir. Demande à Cécilia de lui donner 2 claques. Elle ose pas. Elle ose pas. J'aimerais bien qu'elle ose. Attends, Alors de lui dire: «Stop, tu arrêtes d'embêter Patricia». elle lui a donné, mais il s'est retiré. Faut qu'il reste là, qu'elle le ramène, qu'elle le rappelle. Qu'elle lui dise de Ce ne qu'elle plus a bouger. fait, elle lui a mis une laisse, comme on met une laisse sur les chiens. Bien, Elle a mis un collier avec une laisse. Elle a dit, tu OK. restes là, au moment où elle lui a dit, tu restes là. Mmh. Du coup, comment il réagit? Est-ce qu'il continue de t'embêter ou pas? Non, ça s'est arrêté, mais par contre, il essaie de se débattre et de secouer la tête, mais ça ne fonctionne pas. Mmh. Bien. Quelques petites questions Patricia avant de justement lui donner la parole quand même à ce dragon. Est-ce que Cécilia est fidèle à son corps physique? Oui, Est-ce qu'elle est dans son corps physique? non, Pas du tout ou un minimum? Raconte-moi. il y a juste un fil, un cordon qui la relie. De quelle façon elle donne de l'énergie à son corps physique? Ce cordon part du sommet de sa tête Mmh. et la relie au niveau de son plexus solaire. Mmh. Et quel impact, à quelle hauteur, à quel pourcentage elle lui donne de l'énergie? Qui donne de l'énergie à qui? Cécilia, au niveau, éthérique, donne de l'énergie à Cécilia au niveau du physique. De quelle façon? Voilà. À quelle hauteur, par ce fil, elle lui donne de l'énergie au Très niveau du peu physique? Est-ce que tu as d'énergie, lire 15%. 15%? D'accord, effectivement, c'est pas beaucoup. Et de quelle façon elle est connectée à ce dragon? Par le sommet de la tête, mais je veux dire qu'il est totalement collé à elle, hein. Mmh. Il est collé par le dos, de la partie subliminale, bien sûr. Est-ce que tu me laisserais parler à ce dragon? Ouais, Est-ce qu'il a un prénom? il dit Luc, Luc? Pourquoi Luc? il dit qu'il est l'apôtre. Il a pas de chance avec moi. Alors laisse-moi parler avec Luc. Salut. Ouais, C'est rigolo, enfin, là, tu es mal tombé parce que alors là, moi, en termes de religion, tu peux me parler d'apôtre ou autre chose, je n'y connais absolument rien.
Eh bien, je vais t'apprendre, je suis Luc l'apôtre. Très bien. Enchanté, Luc l'apôtre. Comment ça va? Depuis tout à l'heure. Toujours envie de Moyen, rire? je Mhm. vais moyennement, on va dire. Comment ça se fait? Pourquoi tu me poses la question? Tu sais très bien pourquoi je ne vais pas bien. Est-ce que j'aime bien l'entendre? Hmm. Vais-je te faire cette fleur? Bien sûr. Vais-je te dire pourquoi je suis contrariée? Oui, parce que je te l'ai demandé. Et à partir du moment où je te le demande, tu es obligé de fournir une réponse. Je sens la colère monter en moi. Ah, tu Ne aimes me ça, la colère? pas, ne me pousse pas. Ce qui va se passer si la colère augmente encore. Tu peux en produire, si tu savais. Tu peux en produire. Jusqu'à quel point? J'avais jamais entendu dire que des êtres de ton espèce pouvaient produire des fréquences, des énergies. D'où crois-tu que les fréquences de colère viennent De chez toi, les humains? chez les humains. Sont, tu crois qu'elles sont créées de toutes pièces par l'humain? C'est toi qui les crées? Ou c'est toi qui crées les situations pour qu'elles soient telles qu'elles sont? Je ne suis pas le seul. Nous sommes beaucoup Mmh. à créer tous De ces moins en problèmes. moins peut-être. Mmh. Nous sommes très nombreux, beaucoup plus nombreux que tu ne le crois. Mmh. Aujourd'hui, celle qui m'intéresse est Cécilia. Qu'est-ce que Oui, tu fais avec elle? je te dirais comme le disent tous, je m'amuse, Pardon? Qu'as-tu dit? je m'amuse, Tu t'amuses? Est-ce un jeu? je joue, À quoi joues-tu? je joue à la perturber, De quelle façon la perturbes-tu? à l'empêcher de voir, Tu l'empêches de l'empêcher voir quoi? de ressentir, Mmh. l'empêcher d'être, l'empêcher de prendre confiance en elle, l'empêcher de tout, absolument tout. Et ça, c'est un jeu. Ah, si tu savais jouer à cache-cache comme c'est amusant. Mmh, d'accord, OK. Et quel impact ça a sur, Cécilia dans sa vie de tous les jours? Sur celle qui est physique, sa partie physique, tu veux dire? Mmh. Les 2. La confusion, Ah oui? Et qu'est-ce que tu récupères comme énergie de cette confusion, toi? beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu récupères chez elle? Collée comme ça par le dos? Pourquoi crois-tu que je suis collé par le dos? Je ne veux pas me coller par le ventre. Tu penses? Aucun intérêt, nous sommes collés par le dos. Mmh. L'épine dorsale part du dos. Ah oui. On a vu tellement de cas de figure différents, tu sais que maintenant je suis obligée de poser la question. Qu'est-ce que tu récupères chez elle? Beaucoup de choses, je viens de te le dire, son Mmh. énergie, sa force, ses peurs, ses confusions, ses frustrations, ses incapacités à. Mmh. Est-ce que c'est toi qui t'occupes de ses problèmes respiratoires? Qui la Entre bloquent? Pourquoi, hein? Pourquoi à ce niveau-là? Oh, que se passe-t-il? arrête, Mmh. arrête ton petit jeu. Tu aimes jouer, tu me l'as dit depuis le début. Mais c'est moi qui joue, c'est pas toi qui joue. Bah, On ne joue pas avec moi. un jeu, ça se joue rarement seul, au moins fois 2, c'est plus amusant. Et là, nous sommes nombreux. Tu ne vas pas jouer avec moi, je te le dis. Mmh. Je peux Alors, parle-moi pas. de ses problèmes respiratoires.
les problèmes respiratoires. Mhm. C'est quoi la règle du jeu pour ça? Je suis vraiment désolée. Ce qui t'arrive. Ah, mon jouet boudé maintenant. C'est pas drôle. Boude pas. Ce jeu-là, il m'ennuie. Problème respiratoire. C'est quoi comme jeu? Celui que tu es en train de faire. Je t'entends plus, tu peux parler plus fort. Le même que celui que tu es en train de faire. Mhm. Dis-le-moi. Moi, je fais des choses, je m'en rends pas compte. Qu'est-ce que je fais? Tu joues avec le feu. Mhm. Tu Comme vois, tu ne toi? sais même pas toi-même ce que tu es en Mhm. train de faire. À la différence de moi, je sais ce que je fais. Et je sais pourquoi je le fais. Mhm. Ça m'avance pas, hein. J'aime bien avoir des réponses, mais là, tu n'en donnes point, tu tournes en rond. Allez, laisse-moi avec Patricia. Patricia, déconnecte. Bon, récupère un petit peu tes fréquences. Quoi, c'est tout? Tout fait, là. Hein? Il est tout fait. Mhm. C'est comme une crise d'asthme. Comment ça se fait qu'il ait tout fait? C'est la tendance qui s'inversait, en fait. Qu'est-ce qui a provoqué En ce- fait, ce qu'il avait mis en place sur elle s'inversait sur lui. Et à mesure que tu parlais, c'était en train de se propager sur sa partie respiratoire. Qu'est-ce qui a opéré ce mouvement, ce switch? Ce qui a été mis sur elle est en train de s'inverser et se poser sur lui. Mhm. Pardon. Hop. Il est en train de faire plein de petits trucs là pour m'ennuyer. Mhm. Mm, mm. Ben, bon, tu vas lui mettre une muselière et tu vas demander à Cécilia de, je sais pas moi, de lui attacher les pattes, de le rendre encore plus servile ou de lui demander de baisser la tête. Il a envie de jouer. On va donner la possibilité à Cécilia de jouer aussi. Tu me dis juste comment toi tu te sens? Oh, ça va. Ça va. Ça va? Ok. J'ai envie d'éternuer, mais ça va. Mais vas-y, éternue, si tu as besoin d'éternuer. Je vais faire en sorte d'inverser la tendance et faire en sorte que ça soit lui qui éternue. Voilà, Bien, c'est lui qui éternue. bien. Ok, tu me laisses avec Cécilia? Oui. Alors, Cécilia, C'est étonnant. il aime jouer. C'est étonnant ce que tu es capable de faire. Moi, non. Non, non, tu n'as pas compris. C'est toi qui es capable de faire. Et c'est en passant à travers toi que j'ai pu opérer. Maintenant, ce que je te propose, c'est de faire toi, pour te montrer à quel point tu es puissante, forte. C'est ton espace ici. Et justement, ce dragon-là, il se sert de ta force. Tu as entendu tout ce qu'il a dit? De quelle façon il prenait le pouvoir, lui, sur toi et tes capacités? Mais de quel droit il fait ça? Eh bien, c'est ce que nous allons comprendre. Tu lui as donné à un moment de ton existence ton accord pour qu'il vienne là, dans ton espace. Et lui, bah, comme un invité indésirable, il s'est bien installé. Il fait ce qu'il veut jusqu'à maintenant. Je lui aurais donné le droit de faire tout ça, En général, c'est sciemment. ce qui se passe. À un moment ou à un autre de ton existence, tu as accepté sa présence. Non. Tu n'as pas accès à toutes tes mémoires, donc on va aller voir cela après. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu prennes confiance
en toi. Tu m'as parlé d'un souci de confiance en toi et il y a un bon moyen de prendre confiance en soi. Ce dragon, il est grand, petit, comment il est? Il est grand, il est très grand. Quelle est la couleur de sa peau? Il est brun. Quelle est la couleur de ses yeux? Elles sont feu. Tu vas le toucher et vérifier son ADN. Vérifier que c'est bien un dragon ou peut-être est-ce autre chose déguisé en dragon. Tu le touches, tu prends sa fréquence et tu le reconstitues. Quand je le touche, euh, c'est comme si c'est comme s'il était mort, comme si c'était une poupée morte. C'est comme si c'était pas lui en fait. Comment c'est possible ça? C'est pas lui, Mhm. c'est autre chose. D'accord. Il se cache, je sais pas ce que c'est. Alors, tu vas appeler avec, tu sais, toute ta volonté, tous ceux qui sont directement connectés avec toi. Ça, je vais J'appelle compter jusqu'à 3. Tu vas voir. Vraiment 3. Tous ceux qui sont directement connectés avec toi, devant toi. Ok. Il y a du monde devant moi, mais ça correspond à rien. Je sais pas ce que c'est que ces bonhommes. Mhm. Il y a combien de monde devant toi? Ah, je peux pas les compter. Beaucoup. Ils sont tous directement connectés à toi ou pas? Oui, c'est ce que ça laisse à croire. C'est des espèces de robots, de bonhommes. Directement connectés, hein? Hein. Pas tous ceux qui Et sont de eux, passage. ah oui, eux, ils sont de passage, alors tu voudrais dire. Donc, qui est celui qui est directement connecté à moi? Mhm. De quelle façon on se connecte à toi? Par la tête? Donc suis le fil et regarde qui est connecté justement à toi par la tête. Je vois toujours un dragon. Mhm. Je vois Et toujours un celui qui t'en dragon, mais laisse? je doute, j'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes. À nouveau? Ah, c'est pas lui le commandant en chef. Mhm. Ce doute, tu l'as éjecté par la fenêtre tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Alors refais-le. Tu l'as fait une fois, tu peux le refaire 2 fois, tu peux le faire 1000 fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule fois, une trace de doute. Voilà. Ok, ok, je rejeté le doute. Hein. Maintenant, comment je fais? Alors maintenant, c'est simple. Tous ceux qui n'ont rien à faire dans cet espace, qui ne sont pas connectés directement avec toi, dehors, maintenant. Il ne reste Ok. plus. Elles sont pas Ils là, sont elles sont parties les robots. bien. Qui est là maintenant? Personne. Personne? Ouais. Regarde bien. J'ai toujours un dragon, pas très grand, je vois, en plus de celui que je tiens en laisse après un collier. Mmh. Quel est le chef des 2? Aucun des deux. Alors appelle le chef. Présente. Ouais, je vois un personnage avec une tête de lézard, Mmh. très imposant, très grand. Mmh. Pareil, tu sais comme tout à l'heure, tu vas vérifier son ADN, vérifier que c'est bien un lézard. Oui, c'est un homme lézard. Mmh. Bien. Maintenant, tu vas lui demander ce qu'il veut de toi. Qu'est-ce qu'il fait là?
Il me dit qu'il est mon maître. Il s'appelle Lézarius. Lézarius. Ah. Donc il dit qu'il est ton maître. Comment ça résonne en toi, ces paroles? Est-ce que tu te sens soumise à lui? Ça me fait plein de fourmis dans le corps. Mmh. De quelle façon est-il connecté à toi? Par le plexus solaire. Mmh. Ça fait beaucoup de monde tout ça. Tu as un dragon collé au dos, un dragon, on ne sait pas encore quoi, et un homme lézard qui est collé au plexus. Oui, ça fait beaucoup. C'est un peu n'importe quoi. Je crois qu'ils sont tous copains Bah, demande, de mèche. demande à cet homme lézard. Il ne me répond pas. Mmh. Ils ne sont pas coopérants. Il n'est pas coopérant. À ton avis, pourquoi ils ne le sont pas? Parce qu'ils ne veulent pas que je sache. Ils ne veulent pas que je me libère. Mmh. Bien, tu as tout compris. Je Il y a suis en train de juste comprendre des choses sur moi. Je suis en train de comprendre que je suis bien plus grande que ce que je pensais. exactement, beaucoup plus grande que ce que tu pensais. Et là, tu vas observer ce deuxième dragon que tu as remarqué tout à l'heure et regarder s'il est connecté à toi d'une façon ou d'une autre. Mmh. Oui, il y a quelque chose, il y a un lien, mais ce lien, il tournoie autour de ma gorge. Mmh. Ouais, il tournoie autour de ma gorge. Ça s'enroule autour de ma gorge et autour de mes poumons. Bien. Quel impact ça a sur ton corps physique? Le même, je dirais. Le même impact. C'est problème d'insuffisance respiratoire, problème de cou, de mobilité, de la ceinture scapulaire, du cou. Et au niveau de la parole, l'expression, Oui, oui, ça va avec. ça joue? Mmh. Bien. Ce que tu vas Ouais. faire, c'est que tu vas demander à ce dragon de retirer immédiatement tous ces liens. Il refuse catégoriquement. Il hurle Pourquoi il hurle? et est très en colère. C'est Il normal est qu'il le très, soit. il hurle. Alors maintenant, observe pourquoi, quand tu lui ordonnes de retirer tout cela, il refuse de le faire. Parce que c'est moi qui prends le pouvoir. Je remets Justement, le pouvoir. ce pouvoir, tu l'as, donc tu lui ordonnes, il le fait. Ou toi-même, tu peux le faire, comme tu veux. Ouais, je mets tout son bordel par terre. Bien! Tu peux même prendre une grande respiration pour faire fonctionner ses poumons, sa gorge, ses paroles, et puis toujours observer s'il y a un peu de doute qui revient ou pas du tout. Non, le Ah, doute n'existe plus. comment il réagit ce dragon à toi maintenant que tu as retiré? Le dragon ou l'âme lézard. Le dragon, c'est celui Ouais, qui moi, tout a mis les liens. Alors ce dragon-là, il est de quelle couleur? brun. Yeux. Comment? Les yeux sont de quelle couleur? Noir. Mhm. Je vais te montrer à quel point ton pouvoir est grand. Tu vas changer ses couleurs. Donner une autre couleur de peau, une autre couleur d'yeux. Tu me dis ce que tu fais. Je le mets vert avec des points orange. Hmm. Étrangement, il a très peur. A-t-il peur à ton avis? Il a peur de moi. Mhm. Pourquoi? Parce que je suis très forte et très puissante.
que tu reprends ton pouvoir, évidemment. Tu es forte et puissante. Le premier dragon, là, qui était joueur, joue un peu avec. Transforme-le en autre chose qu'un dragon. Hum, Je transforme dans une puce, une vulgaire puce. Mhm. Attention à ce Et- qu'elle ne s'échappe pas, cette Ah, puce. je l'ai mise dans une boîte. De quelle façon cette puce, maintenant, était connectée à toi? Ah, je ne sais pas. Cerveau ressent, tu sais tout. Tu as accès à toutes les informations. Il n'y a plus de lien maintenant. Les liens ont disparu, c'est moi. C'est moi le chef. Tu les as fait disparaître? Et disons qu'à partir du moment où j'ai pris le pouvoir et que je l'ai transformé en puce, que je l'ai enfermé dans cette boîte transparente, tout a disparu. Mhm. Tout ce qui était entre lui et moi, les liens qu'il y avait ont disparu. Ah. Ah, Tout à l'heure, tu m'as dit: «Je manque de confiance en moi». Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? non, j'ai confiance en moi. Ah, bravo. Alors on va continuer. Est-ce que tu me laisserais parler avec, les Arius? J'appréhende un peu, mais oui, allons-y. Alors si tu as un peu peur, on va d'abord se débarrasser de ton appréhension ou ta peur, Il de criait la beaucoup même tout à façon. l'heure. Hein? Il criait beaucoup tout à l'heure. Pourquoi crie-t-il à ton avis? Il crie plus là maintenant, Pourquoi criait-il? parce que je lui ai enlevé la capacité de pouvoir se nourrir de moi et il perdait le pouvoir et savait que la partie était foutue. Mmh. Exactement. Est-ce que tu me laisserais parler un peu avec lui, avec les Arius? Oui, Te débarrasser de peur, de doute, d'appréhension. oui, je suis neutre. OK, alors laisse-moi. Avec les Arius. Bonjour, Ouais, qu'est-ce que tu veux? à ton avis? Oui, j'ai bien compris. Avoir des réponses? C'était quoi tes projets pour Cécilia? On peut pas appeler ça des projets. On appelle ça comment? Stratégie, Alors quelle était ta stratégie pour Cécilia? la ruiner totalement. J'ai toute Mmh. confiance en elle. Ça a marché? Ça a marché un temps. Qu'est-ce qui t'a échappé? Rien ne m'a échappé. Pourtant nous Rien sommes là. n'échappe jamais. Ah oui? Je On est savais, là. je savais que vous viendriez. Donc quelque chose t'a échappé, sinon tu nous aurais empêchés de venir, n'est-ce pas? Nous savons bien qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de vos volontés. Mmh. Nous savons. Nous n'allons pas perdre du temps et de l'énergie à essayer de vous épouvanter pour vous empêcher de reprendre votre pouvoir. À un moment Mmh. donné, ça fait partie du jeu. Pourrais-tu, crier à l'univers entier, à tous les univers, que l'être humain est en train de reprendre son pouvoir? Non, il n'est pas en train de reprendre son pouvoir. Quand certains pouvoirs se perdent, d'autres se gagnent. Sauf que quand un être Ah, humain là-dessus. reprend son pouvoir, 100 le font également. Idem pour nous. Mmh. De quelle façon tu te démultiplierais à nouveau? Nous sommes
plein de ressources. Elle. Nous avons la capacité d'aller sur d'autres espaces-temps, puiser d'autres choses. Nous sommes partout. 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 Pourquoi s'acoquiner avec 2 dragons? Pourquoi sont-ils inférieurs à toi? Je comprends pas. Qu'est-ce qui leur a échappé à ces 2-là? Ils ne sont pas très hauts dans la hiérarchie. Ils sont sous mon commandement. Sont-ils de sang pur ou pas, ces 2 dragons-là? Ceux d'une autre caste. Sous ton commandement? Tu as dû les mériter, les gagner, non? Comment ça s'est passé? Je n'ai pas tout raconté. Ah, j'aime bien les histoires pourtant. J'ai bien vu que j'aimais les histoires, mais tu ne vas pas avoir la possibilité de tout entendre. Tu ne peux pas. Dommage. Tu ne pourras pas tout entendre et n'est pas dans ton avantage que de tout savoir. Oh, C'est bien que il y a quand même un point de curiosité que j'aimerais comprendre. Lequel de vous 3 a laissé cette conscience envoyer comme un message dans l'univers pour que nous soyons présentes aujourd'hui? Lequel de vous 3 est le plus faillible? Quel a failli à sa mission? Tu essaies de nous monter les uns contre les autres pour créer une faille. Fais attention à ce petit jeu. Non, mais lequel? C'est très intéressant parce que ça pourrait même te servir de leçon sur lequel peux-tu compter et lequel peux-tu ne pas compter. Moi, je te laisse avec cette question parce que la réponse m'apporte peu en fait. Et puis, tu sais, ils ne sont pas les seuls et uniques à travailler pour moi. Mais ces 2-là sont pas efficaces. Ce n'est pas gentil ce que tu dis sur eux. J'aurais jamais pu accéder. C'est vraiment pas gentil. Pourquoi le serais-je? Ni gentille, ni méchante. Crois-tu que vous soyez tous invincibles et infaillibles, vous? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Eh bien, chez nous, c'est pareil. Chez nous, c'est exactement pareil. De quoi te nourris-tu chez Cécilia? De toutes ces peurs, de toutes ces frustrations, de toutes ces incapacités, de tous ces manquements de rêve, de beaucoup de choses. C'est intéressant ce que tu me racontes, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que, tu vois, cette conscience, c'est comme une toute jeune enfant. Une enfant qui m'apparaît, en tout cas au niveau physique, joyeuse, tout en harmonie. Qu'est-ce qui crée ça chez elle? C'est toi? Non. 2 autres? Pas sûr. Elle est légère, insouciante. Est-il quelque chose là aussi qui vous aurait échappé? Certes. Cette Dis-moi. partie-là d'elle ne nous appartient pas et ne nous intéresse pas. Elle est où, cette partie d'elle? En dehors d'elle. Ah oui, mais où? En dehors d'elle, c'est où en dehors? Ailleurs. Et où ailleurs? Ailleurs. Oui, mais tu sais, moi, je suis très binaire dans mon raisonnement. C'est justement Ailleurs n'étant ça. pas ici. Tu n'es juste que binaire. Tu ne pourrais pas comprendre. Sauf qu'on a besoin de comprendre. Mais Explique-moi, comme enseigne-moi. je ne peux pas t'enseigner en si peu de temps. Montre ta supériorité. Ailleurs. Je n'ai rien à te prouver, jeune humaine. Je n'ai rien à te prouver. Tu n'es qu'un vulgaire et insignifiant être. Les paroles sont douces à mes oreilles, tu sais. J'en suis ravi.
J'envoie beaucoup d'amour. Je sais que t'aimes ça. Merci. Maintenant, cette autre partie d'elle, eh bien, appelle-la. Non, c'est pas à moi de l'appeler, c'est à elle. Merci. Je savais déjà. Tu as bien conscience qu'elle ne t'appartient pas, contrairement à ce que tu lui as dit au début. Je suis ton maître, quelle parole ridicule. Tu as bien compris que c'était le contraire maintenant. Elle peut faire ce qu'elle veut de vous. Allez, laisse-moi avec Cécilia. Cécilia, déconnecte. Oui, Était-ce pas intéressant cet échange, ce dialogue avec cet être? oui, Qu'est-ce que tu as c'était compris? intéressant. Tu as compris de cela? Qu'est-ce que j'ai compris? Oui, Je sais plus ce que j'ai compris. J'ai compris que il était en train de perdre la gagne. oui. J'ai compris que il n'aimait pas trop les humains Mhm. Et quoi et d'autre qu'il encore? considère pas les humains. J'ai compris que tu étais une grande provocatrice. Légèrement. C'est bien. Par rapport à toi, qu'est-ce que tu as compris surtout par rapport à toi? Par rapport à moi, qu'il y a une autre partie de moi qui n'est pas intégrée, une partie en enfant. Alors, ce que j'aimerais aussi que tu comprennes, c'est que ces êtres-là mentent la plupart du temps et D'accord? qu'ils aiment créer aussi le doute. Tu te souviens le doute? Le doute. Oui, chez Il y a moi, beaucoup en c'est toi. très très grand. Et là, ces petites paroles légèrement subtiles peuvent peut-être avoir créé à nouveau un espace de doute en toi, en te disant mais peut-être que je ne suis pas complète, peut-être qu'il y a une partie de moi qui est ailleurs. Mm. Comment savoir si c'est vrai ou pas? Tu vas te ressentir de l'intérieur. Tu vas plonger en toi. Toutes les réponses sont là. Pour moi, il n'y a rien à l'extérieur. Tu as raison. Tout est là. J'étais surprise quand il l'a dit. Mhm. C'est Comme je le disais, la plupart sont des grands menteurs, habiles dans la parole, habiles dans la colère qu'ils essayent de générer en toi pour pouvoir se nourrir, habiles dans beaucoup de choses. Sauf qu'une fois qu'ils sont découverts, ils essayent, comme un dernier bal, une dernière danse, d'activer le doute en toi. Oui, pour essayer de gagner, regagner la partie, pour Bien, retarder l'échéance. exactement. Laisse-moi avec Patricia. Continue de plonger à l'intérieur de toi. Je reviens tout à l'heure. Patricia, comment tu te Oui, sens? Comment bien. ça va toi? Plus de tentatives d'intimidation à ton égard? Si, si, si. Si, si. Les yeux, c'est depuis hier soir, elle a ça. J'ai les yeux qui me grattent Mmh. terriblement. Ah, Les yeux et les fourmillements qui montent et qui descendent. Dès qu'elle disait qu'elle commençait à comprendre et qu'elle affirmait les choses, je ressentais des fourmillements partout. mmh. Alors tu te déconnectes complètement déconnecté, de façon à ne ressentir, aucun impact sur toi. Tu Ok, remontes tes fréquences si tu as besoin de remonter tes fréquences, prendre de la hauteur. Tu me dis. ok. On a eu les réponses déjà par rapport à ces problèmes respiratoires, la parole bloquée, le fait qu'elle ne se sente pas du tout importante vis-à-vis des autres. J'aimerais qu'on aille ensemble explorer ce rêve lucide, tu sais, qu'elle a fait en octobre dernier. Place dans Ouais, le temps, tu y es? sortir du corps. Voilà.
Oui, quand elle le racontait, j'étais avec elle pendant l'anamnèse. Bien. Ok. Raconte-moi justement toutes ces rencontres qu'elle a faites. Donc, c'est 10 êtres sombres, 8, 10. C'était des reptiles, Mhm. c'était des entités. Étaient là pour la surveiller, pour faire en sorte qu'elle n'aille pas trop loin. Ce qui fait qu'ils Et, se sont montrés bienveillants à son égard. bah oui, c'est la manipulation. Et Mhm. c'est eux aussi qui ont provoqué cette perte d'énergie pour qu'elle Ouais. reparte. Qu'est-ce qui fait que déjà, si tu remontes légèrement le temps, elle a réussi à sortir de son corps? Comment ça s'est passé pour elle? Ben, c'est justement une de ces particularités qu'ils ont essayé par tous les moyens de diminuer, d'empêcher qu'elle Mhm. reprenne. Mais là, cette particularité, D'accord. des talents de télépathe, de médium, Bien. ça fait partie de ses capacités. Mhm. Au moment où elle quitte son corps, comment est son énergie? Est-ce que c'est l'énergie d'une enfant? Parce qu'elle nous disait de voler, tourbillonner. C'est vrai que c'est excitant quand on sort de son corps. Est-ce que là, tu ressens son énergie justement d'enfant ou pas? Pour moi, c'est pas une énergie d'enfant, c'est son énergie à elle, qui est particulière, qui est pure. Donc c'est vrai que en tant qu'humain, quand on voit ce genre d'énergie, on va la comparer à celle d'un enfant, Mhm. parce que l'enfant, il n'est pas formaté et garde cette pureté. Exactement. Et qu'est-ce qui émane en elle, au moment où elle quitte son corps, quand elle est au-dessus de son corps, comme fréquence, en termes d'émotion? C'est comment? C'est beau. C'est des hautes fréquences. Fréquence. Comment ça se fait que ces trois-là ne l'ont pas empêché justement à ce moment-là, ils n'ont qu'une hâte, c'est de tout bloquer? Qu'est-ce qui leur a échappé ce jour-là? Et il savait que de toute façon, à un moment donné, ce genre d'accident arriverait. Mmh. Et il pensait qu'ils ils allaient réussir à. Donc, ils étaient toujours là, puisque tu as bien vu qu'à un moment donné, pendant son voyage, ils ont été là. Et Mmh. ils avaient même mis plus, tu vois. Ils étaient plus que trois, c'était une dizaine. Mmh. À aucun moment, ils ont essayé de la ramener dans son corps? Si, en lui faisant perdre son énergie. Enfin bon. Continue le déroulé de ce voyage. Elle rencontre Pierre, Pierre. c'est ça, Touche-le, il pour moi, sait, c'est pas Pierre, c'est un leurre. c'est un leurre. Comment ont-ils, chopé cette information? Pierre, son image, son énergie. C'est juste un leurre. C'est un C'est un leurre? hologramme. Ce n'est pas Pierre. Elle y serait restée plus longtemps, elle se serait rendue compte que ce n'était pas lui. Ensuite, elle continue son voyage et au moment où elle se sent fatiguée, où justement, elle perd son énergie, elle retrouve le chemin de la maison, mais une autre maison, celle de ses grands-parents. Et là où elle voit son corps, il y a une personne de sa connaissance. Pareil, de la même façon, tu vérifies qui c'est. C'est un désincarné. Mmh. Envoyé par quelqu'un ou qui s'est trouvé là par hasard? Comment ça J'ai s'est trouvé là par hasard, de toute façon, partie des voyageurs de corps. Pourquoi a-t-il pris, l'apparence d'une connaissance? A gardé sa propre apparence? Dans l'espoir de pouvoir se coller à elle et exister. Ça ne s'est pas produit? Donc si tu Non. me parles d'espoir.
Non, Est-ce que... Vas-y. elle est très, très vive. Quand elle est dans ses capacités, elle est pleine de connaissances. Mhm. Avant de clore ce chapitre, est-ce que tu as perçu, ressenti quelque chose qui était intéressant pour Cécilia de prendre connaissance, de savoir? Juste qu'elle a cette capacité Mhm. à pouvoir sortir, se balader, prendre confiance en elle. Encore plein de choses à découvrir d'elle-même. Alors tu te déconnectes de cette scène, complètement déconnecté de cette scène. Et tu vas voir au niveau des acouphènes. Tu me dis oui ou non, est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? Oui, Sont eux, oui, perturbation. oui, c'est l'outillage. L'arthrose au genou droit, c'est ésotérique ou pas? Oui, Quel est l'objectif? le mettre à genoux. À genoux. Des Faire, crises d'angoisse? alors, les crises d'angoisse, comme toutes les émotions qui la parcourent, ce sont des programmes qui mettent en place pour générer tout ça, toute forme d'émotion, de fréquence basse, Ok, qu'elle va générer, puis multiplier en pensant que c'est à elle. d'accord. Bien, tu te déconnectes de tout ça, tu retournes auprès de Cécilia et tu t'assures qu'elle reçoive toutes ces informations, si elle suivait ou pas. Elle est contente. Mhm. Alors tu vas lui demander maintenant de s'observer, comme je lui avais conseillé tout à l'heure, complètement de l'intérieur et d'aller chercher en elle tout ce qui est un plan, programme, autoprogrammation, tout ce qui ne lui appartient pas. Elle lui montre un casque sur la tête, quelque chose qui ressemble à un casque avec des câbles. Mhm. À quoi ça servait? Ça crée des fréquences. C'est ce qui fait parcourir à travers son corps des émotions. C'est ce qui fait aussi, qui crée des bourdonnements dans ses oreilles et dans sa tête. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Quelque chose au niveau du cervical, un gros tube, Hmm. un câble, un gros câble. Ok. À quoi ça sert? Bloquer sa parole, le verbe, créer des incompréhensions et des incapacités à formuler et à communiquer. Qu'elle continue son voyage? Il y a quelque chose qui traverse comme un épais tube qui traverse tout son corps sur le plexus solaire, de Hmm. derrière à devant. Mhm. Un objectif de ce tube-là, de ces tubes-là. C'est clairement pour l'empêcher de se réaliser et de réaliser les capacités qu'elle a. Autre chose encore? Ce que je vois aussi, c'est que sur le corps, son corps énergétique, il y a régulièrement des brèches, Mhm. beaucoup de brèches, comme des Ok, petits par coups de canif qui ouais. sont mis un peu partout ici et là, pour l'épuiser, Hmm. beaucoup sur la poitrine. Hmm. Alors, tac, tac. Il y a un truc que je comprends pas au niveau du fessier, au niveau du coccyx. Mhm.
C'est comme une protubérance. Je connais pas ça. Je sais pas ce que c'est. Et tu prends l'information en touchant, juste prendre une information, à quoi ça sert. Ce que je comprends pas, c'est ce qui m'est dit, c'est que l'information qui me vient, c'est que c'est quelque chose qui a été laissé par quelqu'un d'autre. C'est pas une technologie. Ça crée des trucs bizarres. Ah, c'est une mémoire. Mhm. Quand tu dis que ça a été laissé par quelqu'un d'autre, C'est une mémoire. c'est une mémoire. Il y a Mémoire autre chose qui est... d'informatisme. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, vas-y. La mémoire d'un trauma. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire votre attention à toutes les deux? Comment? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire votre attention? Ah oui, à toutes les deux. La plante des pieds. La plante des pieds. Le pied gauche. C'est comme si elle avait une sandale ou une semelle incorporée sur la base du pied gauche. Et il y a quelque chose au niveau du genou droit. Il y a, il y a quelque chose. Euh, c'est comme une pièce métallique en forme de Z, mais un Z plutôt arrondi. Il y a une partie qui est plantée au niveau du ménisque. Donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui, Alors, ce que Cécilia va faire sous ton contrôle, c'est qu'on va compter de 1 à 3. À 3, tout ce qui ne lui appartient pas, que ce soit des implants, des programmes, autoprogrammation, des mémoires résiduelles, tout cela dehors. OK? Un mot 1, 2 et 3. Dehors. Tout est bien ok. à l'extérieur. Bon. Et puis tout cela, elle peut soit s'en défaire, cramer, brûler, comme elle veut. Elle l'a brûlé, ça s'est atomisé. Bon, maintenant, comme je lui disais, tous ces êtres-là sont dans son espace parce qu'à un moment ou à un autre, elle leur a donné soit un accord ou il s'est passé quelque chose pour qu'ils puissent prendre possession de son espace. Alors de la même façon, Cécilia va nous montrer, on va partir à ce moment-là. 1, 2 et 3. Hmm. Elle est dans un espace où elle est sur quelque chose qui s'apparente à une planète. Elle est posée sur quelque chose. Mhm. Et elle regarde à droite et à gauche d'elle. Face à elle, il y a deux globes, comme quelque chose qui ressemble à deux planètes. Mhm. Et que se passe-t-il ensuite? Que se passe-t-il? Elle est interloquée
Elle voit que ces 2 globes fusionnent, ils se collent l'un à l'autre. Et quand ils se collent l'un à l'autre, ça crée, une fusion. Tu sais, c'est bizarre, ça fait comme 2 cellules qui se collent l'une à l'autre. Mhm. Ça crée une fusion et ça crée, comme du feu, quelque chose, du crépitement. Et ensuite, Mmh. Ouais, il y a beaucoup de peur, ensuite, c'est comme si, ces 2 choses qui fusionnent, ces 2 cercles qui fusionnent deviennent de plus en plus envahissants et grandissent, grandissent, grandissent jusqu'à s'écraser sur elle. C'est la peur. Heu, c'est très, bizarre parce que je ne sais pas à quoi, je ne sais pas à quoi ça s'apparente. mhm. Ce sont des cellules, si ce sont, c'est de l'ordre du microcosme ou du macrocosme. Ce Laisse-toi qu'elle est. porter, peu importe, laisse-toi porter jusqu'à l'origine de l'interférence. Elle est comme engloutie. Mhm. Elle est engloutie par cette chose, qui a fusionné et qui s'est posée, qui l'a, ouais, qui l'a totalement engloutie. Qui est-elle, elle, justement, sur cette planète? Pour moi, ce n'est pas une planète, c'est une histoire de cellules qui fusionnent Mhm. et ce sont 2 cellules qui fusionnent et qui engloutissent une autre. Des cellules conscientes, Oui, totalement consciente. et Cécilia consciente également. Oui, Donc ça crée de la peur en elle, au moment où elle se laisse engloutir. C'est ça? disons que c'est pas qu'elle se laisse engloutir, elle n'a pas le choix, elle peut pas faire autrement. Ça fait partie du jeu. D'accord. Et ensuite, que se passe-t-il? Elle fait partie intégrante, de cette intégration de cellules. Malgré elle, il y a rien de, elle le subit, elle Mhm. ne l'accepte pas, elle ne le souhaite pas, elle ne l'a jamais souhaité. Donc il y a une forme de rejet et pourtant, Pourtant, il va bien falloir qu'elle l'accepte. à quel moment ça se passe? Autrement, à ce moment-là. Je veux dire l'acceptation, Mhm. il y aura jamais d'acceptation. Et pourtant, il y a 2 dragons, un lézard. Ce sont eux les manigances. C'est eux qui ont manigancé tout ça Mhm. et ça, c'est le fruit d'une expérimentation de laboratoire. Mmh. Et à quel moment elle a accepté, parce qu'il y avait une forme de rejet, elle s'est laissée aller, en tout cas, à l'interférence. Sinon, elle ne serait plus là. Hein, Hein? je Pardon? pense que ça, c'est bien avant tout ça. Mhm.
Ça, là, on voit la fin et le début, c'est autre chose. C'est sur une autre scène. Rien de, enfin, totalement différente. Je vois un être humain, je dis humain, mais peut-être ça peut être une autre planète, j'en sais rien. C'est un homme, il a, il a un vêtement qui me fait penser aux Incas, aux Aztèques. Mhm. Et il tient, il est très dominant. Il tient par les cheveux un autre homme beaucoup plus jeune. Mhm. Il le tient par les cheveux, il le soumet au sol. Il le tient au sol. Il est très menaçant. Enfin, lui est très menaçant vis-à-vis de ce jeune homme. Mhm. Et où est Cécilia dans cette scène? J'étais en train de poser la même question. Cécilia, c'est le jeune homme. Et que se passe-t-il donc? L'autre va prendre une grosse pierre, une énorme pierre, la main droite, et il va lui écraser d'abord un œil, puis la tête. Était-ce L'œil droit, puis la tête. le droit à la tête? Était-ce programmé par les interférents ou pas? Oui, celui qui est dominant, il est totalement habité par un dragon. Mhm. Il est totalement interféré. Il sème la terreur partout. Les gens sont tous très, très apeurés, terrorisés par cet homme. Il se présente comme un dieu, comme un demi-dieu. Que se passe-t-il alors pour Cécilia? Le doute, la soumission. Elle sort de son corps par le sommet de la tête et elle est instantanément attrapée par toute la commandantour. Elle est attrapée par les autres à la sortie de son corps. Il leur donne le pouvoir, la capacité de l'attraper. En plus, c'est fou parce que là, il n'y a pas de stratagème, tu sais, de trucs cachés. Là. Elle se laisse prendre. Elle se laisse Sa prendre. conscience se laisse prendre. Ils sont là pour l'attraper. Ils C'est la parce qu'il y a prennent. eu de la soumission juste avant la mort. Mm. Oui. Elle se laisse prendre et c'est parti. Mhm. Combien de vies nous séparent de ce jeune homme jusqu'à Cécilia? 354. A-t-il un dénominateur commun à ces 354 vies? La soumission, la confusion, le doute. Le doute est très important. Mhm. Doute de soi. C'est pas le doute des autres, hein, c'est le doute de soi. Le doute de soi. Oui. Déconnecte-toi de tout ça. Reviens en 2024. Près de Cécilia. Dis comment tu te sens. Bien, très bien. Beaucoup plus calme alors qu'on a vu trouver les scènes. Mhm. Est-ce que Cécilia a suivi ton voyage ou est-ce que tu as besoin de lui transmettre toutes ces informations? Non, elle a vu, elle est perturbée. Qu'est-ce qui la perturbe devant lui? Et ces deux scènes. C'est comme si ça lui permettait de comprendre des images
et des impressions, des ressentis qu'elle avait régulièrement, qui revenaient en boucle. Est-ce qu'elle a conscience de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a laissé place à ces 3 espèces dans son face à elle? Qu'en étant soumise, elle a donné pleinement son pouvoir, elle l'a servi sur un plateau. Que durant toutes ces nombreuses vies, elle a été un petit peu trimballée à droite à gauche pour vivre des expériences pas très amusantes. Elle est en train de me communiquer quelque chose que, je vais te dire, c'est elle me fait comprendre que ce jeune homme soumis, pour elle, il était déjà pas libre. Mmh. Et que l'histoire de cellules, je me demande à quel moment il faut la mettre, cette histoire de cellules, avant ou après l'incarnation de ce jeune homme. Elle, seule, elle a accès à toutes ses mémoires. Qu'elle fasse défiler en avant, en arrière, sur toutes les lignes de temps. Elle a accès à tout. Elle peut tout remettre dans le bon sens. Elle me donne un visuel sur ce qui se passe. Elle est dans la confusion. Elle cherche, elle patauge. Est-ce que tu me laisserais à nouveau parler avec elle? Oui. Cécilia. La confusion, c'est comme une pelote de laine que tu froisses entre tes mains Mmh. et qu'il est impossible après, de dénouer. Mmh. Tu vis dans le même temps des tas d'expériences. Niveau cellulaire, être sous forme de plantes, d'arbres, animal, être humain. Sur toutes les lignes de temps. Ce qui est important pour nous, c'est de remonter à l'origine pour que tu comprennes le processus, que tu comprennes de quelle façon on peut parfois se laisser piéger par, une émotion, une expérience, telle que la soumission, telle qu'on a vue là. Ce qui est important pour toi, c'est de comprendre ce processus et de reprendre pleine possession de ton espace, de ton OK. processus créatif, de qui tu es, puissante. De savoir que plus jamais tu ne te feras avoir, que tu vérifieras les informations, comme tu l'as fait tout à l'heure. Tout Oui, c'est est plutôt là. bien, rassure-moi. C'est plutôt bien que je vérifie. Il faut vérifier. Comme je t'ai fait vérifier l'ADN de ces êtres. Voilà, Tu peux vérifier les intentions. OK. Tu peux tout faire. Tout faire. Et dès que tu sens qu'une once de doute ou autre vient en toi, te perturber, comme là, tu l'es, tu viens le chercher, l'isoler et l'évacuer immédiatement. OK. Immédiatement, il n'y a plus de place pour ça. Oui, c'est nouveau pour moi, ça fait tellement longtemps. Se refaire confiance et aller puiser au fond de soi les informations, c'est tellement ancien, tellement nouveau. Mmh. Sauf que tout est là, tout est en toi. Mmh. Juste reprendre conscience que tout est là. Et cette confiance, tu peux même la créer là maintenant. Tu lui donnes une couleur, une forme si tu le désires et tu la fais vibrer à l'intérieur de toi, cette confiance en soi et tu la fais grandir, de plus en plus grande, de plus en plus puissante.
Tu es pouvoir. Tu peux tout faire. Ok. Tu l'as fait là. Grandir cette confiance. Oui, elle est bleue. Et c'est comment maintenant? Un bleu immaculé. C'est Ah, calme. parfait. C'est calme. C'est très calme. C'est Maintenant, tout ce dont j'avais besoin de calme. parfait. Mm. Maintenant, cet espace, ces êtres-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont déjà en train d'être. J'ai actionné un portail. Mhm. Ils sont en train d'être aspirés. Bien. Et avec ça, tu te déconnectes complètement de tout et de tous, complètement déconnecté d'eux. Avec ça, balayer toute forme d'accord, de contrat, de vœu, de pacte. Tu nettoies tout sur son passage. Quand c'est fait, tu... Je laisse ce vortex aspirer tout ce qu'il a aspiré. Bien. Fait le ménage. Mhm. Tout ce qu'ils avaient aussi laissé derrière eux, posé à l'intérieur de toi, pareil, dehors. Toutes les moindres particules qui errent dans mon espace sont aspirées. Bien. Ok. Voilà, c'est fait. Je ferme ce portail et je suis dans un espace bleu Ah, parfait. qui rayonne. Jolie couleur. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Un visuel. Tu vérifies tout, qu'il n'y a plus rien. Ni en elle, ni autour je d'elle. la vois tellement, elle est tellement bleue que je vois que du bleu. Tu vois que du bleu. Check à l'intérieur, au-delà de ce bleu, pour vérifier que tout est OK. L'espace est rempli de bleu et il est vide. Bien. Enfin, elle est vide, façon de parler. Oui, disons qu'il n'y a plus d'interférence. Elle est libre. Elle est seule dans son espace, rempli de quiétude et de paix. Parfait. Là, Patricia a une projection dans le futur, d'ici quelques mois, avec ces nouvelles conditions ésotériques. La confiance. La confiance, la relation aux autres. Tout sera fait dans la joie et la confiance. Mhm. À Ses moi et capacités. à l'autre. Ah, waouh, ses capacités, ça, c'est une autre affaire. Hein. Elle va être épatée, étonnée, Mhm. parfois même subjuguée par elle-même, par toutes ses capacités. Autre chose? Non, rien d'autre. Alors, est-ce que Cécilia a un mot pour sa partie physique? Elle fait comprendre qu'elles vont pouvoir travailler main dans la main. Pas travailler, mais être en accord l'une et l'autre, main dans la main, et avancer ensemble. Mhm. Avec beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour de sa partie subliminale à sa partie physique. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Et je crois que j'ai encore jamais vu ça sur toutes les sessions d'hypnose que j'ai faites. Mhm. Vraiment une cohésion. On peut la laisser? Oui, Ok. Mais tu la salues une autre part à toutes les deux. Et chacune dans son espace. Tu te non, merci. déconnectes de tout et de tous. Avec plaisir. Complètement déconnecté, tu retrouves ton corps avec joie. Tu fais vibrer à l'intérieur de toi vibration, les fréquences, tout ce qui est le plus approprié pour toi en cet instant. Heureuse d'être de retour à la maison.
reconnecter complètement à soi. La respiration, ses battements de cœur. Quand tu es prête, ferme les yeux. Bienvenue Patricia, merci. Comment tu te sens? Rien. J'avais du mal à revenir. Plus de fourmillement? Non, plus rien. Cécilia, même question. Vous pouvez réactiver le micro et me dire comment vous vous sentez. Merci beaucoup. Merci. C'était beau, c'était très beau ce chemin, cette aventure. Merci beaucoup. Surtout, je me sens très bien. Peut-être j'ai mes réponses. Je me reconnais dans Cécilia que j'ai rencontrée, qu'on a rencontrée ensemble. Je vais prendre du temps de comprendre. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Oui, j'aime bien, voilà, comprendre comme ça, sur feuille. Oui, c'est clair comme ça, à peu près clair pour moi. Oui, peut-être j'ai des capacités, mais j'adorerais, mais bon. Après, c'est pas moi qui l'ai dit, vous aussi. C'est une partie de vous, oui. Alors déjà, la capacité de sortir de son corps n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Ouais. Mais ça en fait déjà partie, hein, de faire des voyages. C'est intéressant. D'aller visiter la Terre, d'autres espaces. C'était un rêve lucide ou c'était un sortie de corps, ce que j'ai fait? Une sortie de corps, Je je sais pas. pense. Oui, Plus une sortie de corps. Hein. d'accord. Je savais pas ce que c'était. Ouais, Mais c'est un rêve de lucide, oui. Ça ressemblait plus à une sortie de corps, en tout cas, que ça a été décrit. D'accord, comme j'ai pu demander à personne qui s'y connaît vraiment bien, je savais pas ce que c'était vraiment, mais je savais que c'était quelque chose d'exceptionnel. Par rapport aux rêves que je fais, que tout le monde fait. Ouais. Et ça leur a échappé parce que le but de ces interférences, c'était de complètement occulter toutes vos capacités, déjà, voire ressentir dans l'éther, en fait, hein, là où on s'est promené avec Patricia. Toutes ces capacités sont présentes. Peut-être que vous allez les découvrir, peut-être que vous allez avoir envie de les découvrir ou pas, hein, peu importe, mais en tout cas, elles sont là. Et cet espace est maintenant libéré de toute interférence, et ça aussi le principal, de façon à ce que vous puissiez continuer votre existence avec beaucoup plus de légèreté. Ouais. C'est déjà ça. C'est même beaucoup d'ailleurs. Cette histoire d'énergie, 15% d'énergie, je sais que je dois tout le temps travailler sur mon énergie, tout le temps, même petite. Est-ce que j'ai de l'énergie à faire ça? Est-ce que peut-être tout le monde est comme ça, mais j'en sais rien. Mais je sais que je dois doser ma journée avec le sommeil, avec la nourriture. Est-ce que je vais y arriver à faire ça? Et parfois, j'en ai plus. J'ai plus d'énergie. Alors. Mais ça, c'était avant. Et c'est la bonne nouvelle, Cécilia, c'est que ça, c'était avant, au début de la séance. C'est-à-dire qu'il pompait tellement qu'il ne restait pour votre partie subliminale que 15% d'énergie pour le corps physique. Donc, je comprends qu'il y ait besoin de répartir ces 15%. Toute une journée, c'est pas beaucoup, quoi. Donc, ouais, c'était normal. Hein. Il devait beaucoup s'alimenter, en tout cas, prendre sur vous. Et c'est ces entités qui prenaient le reste de... Complètement. Donc, c'est fini, là. Ah bah oui, vous pouvez le dire, c'est fini. C'est fini. Libre. Très bien. Je vais arrêter l'enregistrement. Cécilia, qu'est-ce qu'on fait de cette séance? On la diffuse? Oui. Ah, c'est gentil. Flouté ou pas flouté? Ok.
On garde l'anamnèse aussi? Comme vous voulez. Est-ce que je parle pas? Je sais pas si je parle super bien, si c'est pas trop long, si c'est pas trop Alors là, c'est vous qui décidez. Moi, j'ai pas remarqué que vous parliez mal, donc vous parlez, pour moi, tout va bien. Vous parlez très bien. Bon, Vous parlez très très bien. on peut Ok. garder. On peut garder. Je garde. C'est vraiment comme vous voulez. Alors, ne quittez pas toutes les deux. Vous restez en ligne. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Donc, merci Cécilia et merci beaucoup Patricia. Merci à vous. Avec plaisir.